Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les règles de cette chaîne, regardez-la avant, sinon vous risquez de ne rien comprendre à cette vidéo. Un homme a 2 enfants. L'un des deux est un garçon. Quelle est la probabilité que l'autre soit un garçon? C'est une question qui paraît extrêmement simple et pourtant la majorité des gens ne parviennent pas à trouver la bonne réponse. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais aussi parler d'une variante. Un homme a 2 enfants, l'un des deux est un garçon né un mardi. Quelle est la probabilité que l'autre soit un garçon? Vous pouvez mettre en pause si vous voulez y réfléchir par vous-même, mais sachez que vous aurez besoin de la méthode bayésienne pour y parvenir. C'est bon, on peut y aller? Ok. La première étape, c'est de chercher quelles sont les hypothèses, et ici c'est pas très compliqué, Soit ce sont 2 filles, soit l'aîné est une fille et le cadet est un garçon, soit l'aîné est un garçon et le cadet est une fille, soit ce sont 2 garçons. Ah tiens d'ailleurs, c'est la plausibilité de cette hypothèse qu'on nous demande dans la question. Bon, maintenant on va chercher quelle est la plausibilité a priori de chacune des hypothèses. Pour rappel, c'est la plausibilité des hypothèses avant d'avoir la moindre information. Et bien là, si on considère que l'homme a une chance sur 2 d'avoir un garçon ou d'avoir une fille pour chaque enfant, les 4 hypothèses ont 25% de chance d'être vraies. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme observation pour faire changer ces probabilités? Et bien là, on n'en a qu'une seule, c'est que l'un des 2 enfants est un garçon. Quelle est la probabilité d'observer ça dans le cas où la première hypothèse est vraie? Eh bien 0%. Et oui, c'est 2 filles, donc c'est juste impossible. Par contre, dans les 3 autres hypothèses, il y a toujours au moins un garçon. Donc pour les 3, on a 100%, parce que l'observation « l'un des deux est un garçon » sera toujours vraie. Et voilà, c'est déjà fini. Si l'un des deux est un garçon, la probabilité que l'autre soit un garçon lui aussi est de 1 chance sur 3. Maintenant, qu'en est-il de la deuxième question? Vous savez, celle qui dit que l'un des 2 enfants est un garçon né un mardi et qu'on cherche la probabilité que l'autre soit un garçon. Eh bien, le début ne change pas, On a toujours nos 4 hypothèses et elles ont toujours 25% chacune, et on s'intéresse toujours à la dernière hypothèse, mais ce qui change ici, c'est que l'observation qu'on a, c'est plus que l'un des deux est un garçon, mais que l'un des deux est un garçon né un mardi. Pour la première hypothèse, ça ne change rien, c'est toujours 0%, mais pour la deuxième, c'est plus 100%, c'est une chance sur 7, vu qu'il peut être né à n'importe quel jour de la semaine. D'ailleurs, c'est pareil pour la troisième hypothèse. Par contre, pour la quatrième, c'est déjà un peu plus compliqué. Le plus simple ici, c'est de prendre tous les cas possibles et de regarder dans lesquels on observe que l'un des deux est né un mardi. Pour ça, on peut faire un tableau, on a donc 49 cas possibles, je précise que tous les cas sont aussi probables les uns que les autres, et des cas où l'observation est vérifiée, il y en a 13. La probabilité d'observer ça dans le cas où la quatrième hypothèse est vraie est donc de 13/49e. Au final, si l'un des 2 enfants est un garçon né un mardi, la probabilité que l'autre soit un garçon est de 13/27e, soit environ 48%. Comme vous pouvez le voir, le fait d'être né un mardi a fait augmenter la probabilité que l'autre soit un garçon. Étonnant, Une façon d'interpréter ça, c'est que si on a 2 garçons, on a plus de chances que l'un des 2 soit né un mardi. Enfin, plus que si on en avait qu'un. D'ailleurs, plus on donne d'infos précises, plus la probabilité s'approche de 50%. Ah, et une dernière chose, si jamais vous doutez de ces résultats, vous pouvez toujours faire une simulation informatique pour vous donner une idée. Ça se code en quelques lignes et on a un résultat assez précis en moins d'1 minute. Personnellement, je l'ai déjà fait et j'ai obtenu exactement les mêmes valeurs. Bref, cette vidéo avait pour but de vous familiariser un peu avec le raisonnement bayésien, et je vais encore en faire une autre comme celle-ci, et ensuite on attaquera les vrais sujets.